Eh bien salut à tous, c'est Blackpurse. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui le 11e épisode de la carrière avec les Blues de Chelsea. Aujourd'hui les mecs, un énorme programme, vraiment un programme énorme. On va tout de suite commencer par simuler le match de West Brom. Je sais, on commence par une simulation, c'est pas fou, mais voilà, vu que FIFA 19 arrive à grands pas, même si je pense on aura largement le temps de finir cette carrière parce que voilà, limite on a un épisode, on a 2 épisodes par semaine quasiment. Donc on va commencer par la simulation du match de West Bromwich Albion. Ensuite on aura les huitièmes de finale de FA Cup face à Newcastle. Donc 4 matchs, on va jouer 4 matchs et on en simulera un, ça fera 5. Donc on aura aussi le match aller des huitièmes de finale de LDC face au Real Madrid. Bon, ils appellent ça Coupe des Champions, mais vraiment les mecs, vivement l'année prochaine avec la licence des Coupes d'Europe, ça va être exceptionnel. On aura la finale de la Carabao Cup, et oui déjà, la finale de la Carabao Cup face à Manchester United, et un match championnat face à cette même équipe de United à Old Trafford en plus. Donc vraiment les mecs, un programme de fou avec de la FA Cup, une finale de Coupe de la Ligue anglaise et de la LDC et un gros match de championnat. Donc j'espère vraiment que vous allez kiffer. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like juste avant de commencer la vidéo, bien évidemment. Et on va commencer par simuler ce match. Est-ce qu'on a l'équipe type? Oui, parce que on va tout de suite refaire un tour vers la case infirmerie. Mais je vous rappelle que Barclay, Eriksen, Malcolm et De Vrij sont blessés. Donc on a 3 titulaires blessés. Tout va bien. Donc on fait avec cette équipe qui est, ma foi, très très bonne déjà. Mais allez, j'espère qu'on va aller chercher cette victoire à domicile face à West Brom. Ce serait bien. Et on commencerait très bien cette vidéo. Victoire 3 buts à 1. Parfait. But de Morata, Pogba et Alonso. Qu'après un rouge, je crois. Par contre, ça va être relou pour les prochains matchs. Que Marcos Alonso prenne déjà un rouge. On s'envole en championnat, je pense qu'on est même déjà champion, il y a moyen. Flemme de calculer les points, mais vous m'avez compris, on a tellement de points d'avance et il est suspendu à un match, Marcos Alonso. Donc les mecs, on est parti pour le huitième de finale de FA Cup face à Newcastle. On a eu plusieurs bonnes nouvelles. Malgré que j'ai dû mettre Emerson à gauche parce que Marcos Alonso a pris un rouge. Mais on a eu le retour d'Eriksen qui est encore le pansement. Donc je préfère pas le faire jouer pour le moment. Mais d'ici un ou deux matchs, il sera présent. Déjà pour le match face au Real, il y a moyen qu'il le joue. Ou au moins qu'il rentre en jeu et il jouera sur le match retour. Et aussi on a le retour de Rose Barclay qui pareil. Il y a aussi le petit pansement. Donc je ne les fais pas encore jouer. Mais voilà. On n'a plus que 2 blessés. Bon, c'est encore Malcolm et De Vrij, c'est quand même très important. Mais on a déjà quelques retours qui sont en train de se faire. On va partir avec cette équipe, vous commencez à la connaître. Avec Morata en pointe, Hazard à gauche, Pogba du coup en 10. Chiesa à droite, Bakayoko quant à la récupération. Une défense du coup, Emerson, David Luiz, Rudiger, Florenzi et Courtois au cash. C'est parti pour les meilleures actions. La frappe de Chiesa qui tape la barre. Dès la 3e minute, Federico Chiesa qui avait bien armé sa frappe. Ah dommage, on commence très fort ce match. Chiesa, là encore la parade de Doubraya. La frappe de Pogba, encore une parade du gardien de Newcastle qui est vraiment on fire dans ce match pour le moment. Morata, Alvaro Morata, tout seul devant les cages et le but. L'ouverture du score de Alvaro Morata. Ouais, là ils ont eu un corner et ensuite on est parti en contre-attaque avec Eden Hazard qui transmet bien à Morata et après la finition barre rentrante. Il a pris des risques l'Alvaro Morata. D'habitude je tire plus à ras de terre. Ah non mais c'est qu'en fait c'est le gardien qui fait encore une parade mais qui la met seulement sur sa barre et ça rentre quand même. Mais en tout cas match énorme du gardien de Newcastle et franchement d'ouvrir le score là ça fait du bien. Et voilà les mecs, c'est la mi-temps de ce match. Heureusement qu'on a ouvert le score parce que le gardien, il est vraiment en feu, le gardien de Newcastle. Je sais pas, il a fait comme un arrêt. Ouais, on a quand même cadré 4 frappes. On a tiré 5 fois au but. Et il a sorti, surtout en début de match, des parades assez folles. On arrive quand même à mener pour le moment et ce serait bien d'aller faire le break pour éviter de se faire peur. Oh Rudiger qui se retrouve seul face au gardien et qui arrive à croiser. Mais pourquoi c'est mon défenseur qui s'est retrouvé là? C'est n'importe quoi. Au début on a eu un compte favorable
Et au final, Morata, il a fait un appel aussi. Il a aspiré, on va dire, les autres défenseurs. Et du coup, bah, Rudiger, il a pu se libérer le chemin. Vous pouvez le voir là, il a même mis un écran comme au basket, Morata. Et au final, Rudiger qui arrive à se présenter seul face au gardien. Je n'étais pas vraiment en confiance pour sa finition. Mais au final, il arrive à quand même la mettre. Et ça fait 2-0. On fait le break enfin. Et les mecs, c'est la fin de ce match. Et on passe au prochain tour en quart de finale, je crois. Et donc c'est cool parce que cette équipe de Newcastle elle était pas aussi faible que quand on l'avait affronté en championnat. Il me semble qu'on avait mis un score de tennis il y a quelques épisodes. Et là ils étaient plus combatifs même si on les a largement dominés, 10 frappes à 3. Mais ça n'a pas été aussi simple que la dernière fois et aussi il y a eu un gardien quand même exceptionnel en face. Et c'est quand même important de se qualifier pour la suite de cette FA Cup. Et on continue dans toutes les compétitions. Hein. On est éliminé dans aucune. Et donc pourquoi pas faire le carton plein et gagner tous les trophées de la saison. Et donc les mecs, on est parti pour le gros match de... Ouais, un gros match de la vidéo. Il y a quand même une finale de Carabao Cup. Donc je sais pas. On est parti en tout cas pour un très gros match au Santiago Bernabéu pour affronter le Real Madrid en 8ème de finale de Ligue des Champions les mecs. Et on est parti pour les meilleures actions. Oh la frappe de Kroos qui tape le poteau. On a de la chance là pour le moment. Oh la récupération d'N'Golo Kanté qui peut lancer Alvaro Morata dans la surface qui croise et l'ouverture du score. On était assez dominé dans ce début de match. Et là N'Golo Kanté, la bonne récupération au milieu qui peut lancer Morata qui défile son défenseur et qui arrive à le battre assez facilement d'un petit crochet du droit qui finit du gauche, qui croise du gauche et on ouvre le score. Franchement le but à l'extérieur je pense va coûter cher et c'est très bien de l'avoir marqué assez tôt dans ce match. Alvaro Morata la frappe et la parade de Keylor Navas qui était obligé là parce que Alvaro il avait déclenché une énorme frappe, peut-être une tête de Kanté encore. Un arrêt de Keylor Navas. Et c'est la mi-temps de ce match les mecs. On gagne pour le moment 1-0. Ça va vraiment être important de gagner ce match. Donc faut faire le maximum tout simplement. Pour au moins tenir ce score. Et après pourquoi pas faire plus. Mais on peut voir qu'on domine largement cette équipe du Real. Même si on évolue en contre. Contrairement à eux qui tiennent beaucoup le ballon. Qui jouent bien en possession. Mais du coup ils ont un bloc assez haut. Et on peut vite partir en profondeur. C'est un peu le but, hein. Notre but c'est un peu une contre-attaque. Même si c'est plus Kanté qui récupère au milieu de terrain, qui lance directement Morata. Et Morata qui bat son défenseur et puis qui bat Keylor Navas. Mais c'est cool ce petit résultat à la mi-temps de gagner 1-0. Et il faudra pourquoi pas essayer de faire le break pour se mettre à l'abri. Il est tellement fort ce petit N'Golo. Morata dans la surface qui peut croiser. Oh c'est magnifique. Mais quel but encore exceptionnel de l'Espagnol. Mais l'action encore... Au début c'est encore Kanté qui est encore là, qui récupère la balle. Il est vraiment bien représenté de la réalité. Et là il lance Pogba qui peut décaler Morata. Et là il prend un peu Marcelo à contre-pied. Du coup Marcelo est beaucoup trop loin de Morata quand il enclenche la frappe. Et après la frappe elle est tout simplement magnifique. Navas peut rien faire. Et ça fait 2-0 dès le début, dès le retour des vestiaires. Oh, ça joue bien du côté des Blues de Chelsea. Kanté! Encore la parade de Navas. Et les mecs, ça va être le retour du champion. Déjà, on va mettre Alphonso Davies à gauche. Et qu'est-ce que je pourrais faire là? On va mettre Giroud sur un côté. Vous savez quoi? On va mettre Giroud sur un côté. Et là, ça va être le retour du numéro 10. Bah non, il n'a pas le numéro 10. Hein. C'est Hazard qui a le numéro 10. Mais vous m'avez compris. De notre pépite, de notre joueur phare, on va dire. Parce que c'est pas celui qui a le plus gros général de l'équipe. Mais ça a été celui qui a marqué le plus de buts tout simplement quand il était présent. Et voilà, l'homme le plus décisif de l'équipe est de retour. Il va finir ce match aller, pourquoi pas encore déjà se montrer. Déjà c'est lui au corner là, il peut peut-être la mettre sur la tête de Giroud. Ça commencerait très bien. C'était très bien joué, mais Giroud l'a mis au-dessus malheureusement.
Et les mecs, c'est la fin de ce match. Victoire 2-0. Très belle victoire et résultat très important, bien évidemment, au Santiago Bernabéu. Avec 2 buts à l'extérieur, on prend vraiment l'ascendant pour la qualification en quart de LDC et éliminer le champion en titre. Donc ce serait vraiment exceptionnel, tout simplement. Et c'est cool, franchement. On peut voir qu'on les a quand même largement dominés. 9 frappes à 1 et 5 tirs cadrés à 0. Ils ont même pas inquiété Courtois. Et donc c'est vraiment bien. Et les mecs, on est parti pour l'avant-dernier match de la vidéo, mais vous pouvez voir que ça a été décalé. Ah, c'est vraiment un gros problème ça sur FIFA. Et j'ai vu que ça va pas être changé pour le 19. Franchement, c'est l'un des plus gros problèmes. Que vous pouvez voir, on a le match de championnat le 23, donc le vendredi. Et on a la finale de la coupe du coup qui a été décalée. C'est plus le match de championnat qui a été décalé. Et la finale de coupe le dimanche. Mais d'où vous voyez ça dans la réalité, une équipe, franchement professionnelle de Division 1 quand même, qui joue un vendredi et un dimanche. C'est impossible. Un jeudi et un dimanche, ok, mais un vendredi et un dimanche, non, bah non, il y a au moins 2 jours d'écart, quoi. À chaque fois, il n'y a pas un jour, sachant qu'en plus, on a joué dans la semaine, là, 2 jours avant. Mais en moins d'une semaine, en 5 jours, on fait 3 matchs. C'est n'importe quoi. C'est le plus gros problème de FIFA, mais bon. On fait avec, si c'est que ça, c'est pas très grave. On va mettre notre maillot bleu, on va jouer contre en rouge et on va faire un peu tourner, hein. On n'a pas le choix parce qu'il faudrait avoir l'équipe type surtout pour le match le plus important qui est la finale, hein. Je préfère perdre ce match de championnat que de perdre la finale. On a aussi De Vrij qui est un peu de retour. Qu'est-ce qu'on va faire du coup? Est-ce qu'on mettrait pas Rose Barclay? Non, c'est compliqué. Vous savez quoi? On va mettre Giroud en... C'est compliqué hein, là parce qu'il faut vraiment faire tourner. Donc les mecs, j'ai fait avec ce que j'avais. J'ai mis Morata en pointe, Davis à gauche, Giroud en 10, Hudson-Odoi à droite, Bakayoko Quentin à récupération, Alonso à gauche, Chabola, Zappa Costa en défense centrale. Ça me fait très très peur. Florenzi en défenseur droit et Courtois au cage. On va partir comme ça, mais bon, la défense, je suis pas du tout rassuré. Oh, magnifique pour Alphonso Davies. Non! Isтрou, le Canadien, non! C'était une énorme occasion qu'on avait. Et je pense qu'on n'en aura pas une dizaine dans ce match parce que c'est très très difficile pour le moment. Ah non, Davis, franchement, là, il a déconné. Je veux bien qu'il ait 16 ans, 17 ans et pas beaucoup de finition, mais quand même. Allez, Hudson-Odoi, le centre pour Davis et l'ouverture du score. Ah non, c'est un but contre son camp, je crois. Parce que c'est Hudson-Odoi qui célèbre, je crois que c'est un but contre son camp, mais bon. On s'est rattrapé. Ah oui, c'est Bailly. En plus, je crois que Davis était en hors-jeu. Je suis pas sûr parce qu'il arrive quand même à pleine vitesse. Faudrait voir avec le départ du ballon. Mais en tout cas, c'est Bailly qui essaye de se sacrifier là. Mais ouais, il était obligé. Hein. Il était limite dans le but quand tu tapes comme ça. Tu sais très bien que ça va sûrement finir dedans. Donc, on revient. Bah non, on ouvre le score dans ce match à Old Trafford. Et les mecs, c'est la mi-temps de ce match sur ce score de 1-0. Pour nous, on n'a cadré aucun tir et eux non plus, c'est n'importe quoi. Heureusement que Bailly a... Bah, on peut pas dire que c'est non plus de sa faute, hein, il avait pas trop le choix. Mais on arrive à mener à la mi-temps, c'est assez surprenant vu l'équipe qu'on a. C'est n'importe quoi, on a du Hudson-Odoi et Davis. Bon, Davis c'est assez cheaté, mais Hudson-Odoi, voilà, 68 de général, c'est pas fou. T'as du Chabola Zappa Costa en défense centrale, c'est pas une équipe de fou. Giroud en 10. Bon, on a beaucoup de joueurs remplaçants, mais bon, on fait le taf pour le moment et j'espère que ça va continuer. Morata! Et est-ce que ça va rentrer? Oui! Le 2-0 marqué par Alvaro Morata. Ah, c'est difficile, franchement, on n'a pas beaucoup d'occasions. Et là, la défense de United qui s'est un peu trouée. De Gea qui arrive quand même à essayer de la stopper, mais elle rentre. Malheureusement pour le gardien mancunien et heureusement pour nous tout simplement. Et le petit but d'Alvaro Morata qui est vraiment on fire en ce moment, il plante but sur but, c'est assez incroyable. On est reparti pour Alphonso. Alphonso Davies, c'est l'arrêt de Gea, ça revient, oui. La finition de Drinkwater. Et le 3-0, franchement c'est dur pour United parce que prendre 3-0 par notre équipe, c'est au moins. On avait quand même quelques titulaires, je vais pas abuser, mais il y avait des joueurs, c'était n'importe quoi. Et là, De Gea, il peut pas être partout. Il a failli même arrêter la dernière, dommage pour lui. Mais on gagne
3-0 face à cette équipe de United. Et c'est la fin de ce match, très belle victoire à Old Trafford, on s'envole encore plus, bah, je pense que là le championnat est assuré ou pas loin, hein. Franchement on a presque 90 points je crois, on peut voir qu'on les a largement dominés, 12 frappes à 4, 6 tirs cadres à 0. Mais les mecs, je vais me répéter, mais vivement le mode la difficulté ultime, parce que gagner 3-0 avec le mode de difficulté qui est censé être le plus dur à l'extérieur à United qui a une équipe magnifique et avec l'équipe C c'est n'importe quoi, ça a aucun sens, mais c'est pas grave, on continue comme ça et après voilà, ça fait plaisir d'enchaîner les victoires. Et donc les mecs, on est parti pour la finale de la Carabao Cup à Wembley face à cette équipe de United encore une fois. Donc on part avec cette équipe qui est presque l'équipe type on va dire, avec Courtois au cage, Alonso à gauche même s'il est fatigué, David Luiz, Rudiger du coup en défense centrale parce que De Vrij et bah encore le pansement, il n'est pas totalement à 100%, du coup je préfère laisser Rudiger pour le moment. Emerson du coup à droite parce que Florenzi a trop enchaîné et est vraiment fatigué, j'ai pas envie qu'il se blesse. À la récupération Pogba, Kanté, donc voilà on a retrouvé notre père en rôle de numéro 6, Hazard à gauche, Chiesa à droite. Le retour en tant que titulaire de Eriksen en 10 et Morata en pointe qui est très fatigué, donc qui va sûrement sortir à la mi-temps, mais j'espère pourquoi pas qu'il plante un petit but avant sa sortie, ce serait plutôt cool. Et c'est parti pour les actions de cette finale. Oh, Eriksen pour l'ouverture du score, le retour de notre numéro 8, Christian Eriksen. Ah, franchement, son retour, il va faire du bien. Parce qu'il est vraiment monstrueux, ce petit Eriksen. Là, Hazard qui travaille bien, entrée de surface qui arrive à trouver dans l'intervalle Eriksen. Et après, bah, il nous passe un pied droit, pied gauche. Vous connaissez le petit Christian Eriksen. Oh là 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 là, les mecs. Je veux faire une passe à Courtois de la tête et il la met pleine lucarne, Emerson. Mais non. Mais il est pas sérieux. Oh là là, c'est quoi cette boulette? Oh les mecs, non, on est vraiment maudits. Regardez, j'essaye, en fait, je veux lui faire une petite tête, une petite passe, quoi. Il la met pleine lucarne. Oh, bon, bah, du coup, ils reviennent au score à cause de moi, tout simplement. J'aurais pas dû faire cette tête, mais d'habitude, ça passe, tu vois. Tu fais une petite tête en remise, normal. Mais c'est pas grave, la frappe d'Hazard pour revenir encore en arrêt de Doria. Oh là là, Smalling, la tête. Oh là 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 là. Et c'est la mi-temps de ce match sur ce score d'un but partout avec comme des belles actions de part et d'autre. Même si je suis un peu dégoûté pour le but parce que c'est vraiment moi qui le donne à cette équipe de United. Mais bon, on va tout faire pour reprendre l'avantage dans cette deuxième mi-temps. C'est parti. Oh là 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 les mecs. Le 2-1 inscrit par Romelu Lukaku, il est vraiment trop fort. Il est vraiment exceptionnel. Il bouge tous mes défenseurs et là, regardez, la prise de balle. Il se pose pas de questions, entrée de surface, pied gauche. Ça part pleine lucarne. On est mené dans ce match et ça sent pas bon. Vraiment, faut vite revenir si on veut pas perdre un trophée tout simplement. La frappe de Morata et il y a un goal exceptionnel en face. Vraiment, De Gea, c'est The Machine. Hein. Morata, et oui, l'égalisation magnifique, mais quelle action encore une fois. Des trois là, franchement, ils ont été exceptionnels. Même Chiesa aussi, mais surtout Hazard, Morata et Eriksen. Dans les petits périmètres, vous pouvez voir, ça joue en une touche de balle ou deux touches, ça joue très, très vite. Et là, la petite frappe fouettée de Morata intelligemment qui bat enfin De Gea qui était vraiment sur une série d'arrêts exceptionnels. Et on revient assez rapidement après le but de Romelu Lukaku. Oh là là, Paul Pogba. Non. L'arrêt de Gea à la 89e minute, c'était la balle de match les mecs, la balle du titre. Oh, je suis dégoûté. Hazard peut-être pour un centre. Oh, c'est fou. Cette fin de match est complètement folle. Elle s'emballe. Oh là là, Eriksen. Eriksen comme un symbole. Non, mais encore un arrêt de Real, les mecs. Il enchaîne tellement le gardien espagnol. C'est exceptionnel. C'est vraiment démotivant ce gardien espagnol. Vous pouvez voir qu'on a frappé 10 fois au cage, 6 fois. On a cadré 9 fois, ils ont cadré 3 fois, on domine largement ce match. Mais ils ont un De Gea qui est tout simplement extraordinaire. Il est sur tous les ballons. On va faire quelques changements, mais je sais pas lesquels. Hein. Je sais pas lesquels. Allez, on va sortir Hazard. Ah, j'ai pas envie de sortir Hazard, hein, moi.
J'ai pas envie de sortir Hazard, on peut pas faire de changement. On peut pas. On doit continuer avec cette équipe où on fait rentrer le petit frère Hazard à la place de Morata. Seul changement qu'on fait pour l'instant, on fait rentrer le petit Kylian Hazard en pointe. On va voir ce que ça donne. Et pourquoi pas une petite association des deux Hazard pour remporter cette Carabao Cup très disputée en cette finale face à United. Et c'est la mi-temps de ce match, les mecs. Les stats n'ont pas vraiment changé. Il s'est pas passé beaucoup de choses. Hein. Ça passe très vite de la 90e à 105e. Et on va rester comme ça pour cette fin de match. Espérer un miracle lors de cette deuxième période de prolongation. Ou sinon, ce sera la cruelle séance de tir au but. Allez, Eriksen. Allez. Eriksen, pied gauche. Mais encore un arrêt de De Gea, mais il est exceptionnel ce gardien. Mais non, mais c'est le meilleur gardien du jeu. Il est pas hors jeu. Kylian Hazard. Mais non, mais les mecs. On peut rien faire, vous pouvez voir ce qui se passe là. C'est n'importe quoi. Hein. La frappe de Pogba, mais Eriksen. Mais De Gea, c'est quoi ce gardien? Mais non les mecs, ça va être la séance de tir au but. Mais regardez ces stats, 12 frappes cadrées à 3. Il les a toutes arrêtées. Il est vraiment extraordinaire. Et là, ça va jouer au tir au but, les mecs. Faudra pas se trouer. Allez, il tire en premier. Bircha, ça va jouer au tir au but. Allez, ça croit ça. Oh, il la met à côté, les mecs. Il la met à côté. Allez, ça croit ça. Ça croise et on prend l'avantage dans cette séance de tir au but. Ah oui, c'est vrai que c'est comme ça. Paul Pogba qui va la mettre là. Le petit plat du pied. On prend largement l'avantage. Allez. Ah, c'est compliqué là. Franchement, cette Carabao Cup là, on tire chelou. Allez. Oh, il la met, Matic. Très bien tiré de la part de Nemanja Matic. Et là, c'est encore au tour de Brereton. Là, s'il la loupe, par contre, c'est dans la merde. Hein. Il prend beaucoup d'élan. Oh, il la met au plein milieu. Et David Luiz qui va la mettre là. Et ça passe encore. Pour les Blues de Chelsea. C'est encore Eriksen qui tire. Il va la remettre au même endroit. Ça repasse. On enchaîne les tirs au but, les mecs. Et là, s'il la loupe, c'est fini. Si Jesse Lingard la loupe, on a gagné. Oh, il la met dans un Lucas. Non. Allez, s'il la loupe, c'est fini, les mecs. Si McTominay la loupe, c'est fini. McTominay, ça rentre. Et là, les mecs, ça joue. La balle de match pour Marcos Alonso. S'il la met, c'est terminé. Marcos Alonso. Et c'est fini, les mecs. On gagne cette Carabao Cup au tir au but. On aura fait une séance vraiment parfaite. Même si on n'en aura arrêté aucun. Heureusement que non, je sais plus c'était lequel qu'il avait loupé dès le début. Faudra regarder. Et sinon au niveau des tireurs, on les a tous très très bien tirés. Et on remporte ce trophée, les mecs. Ça fait vraiment plaisir, un petit trophée de plus dans cette carrière. Et voilà, on continue à remplir la vitrine des Blues de Chelsea. Bon les mecs, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi j'ai vraiment kiffé. La prochaine fois, au 12e épisode, il y aura un match à l'Etihad Stadium face à Manchester City. Donc un match exceptionnel. Il y aura le match face à Palace. Et il y aura le match retour des 8e de finale de Ligue des Champions. Je vous rappelle qu'on a gagné le match aller 2-0. Et je dis c'est tout parce que je pense pas qu'on ira jusqu'au match de Burnley. Parce qu'il y aura... à moins qu'on simule aussi Palace, mais ouais, je sais pas, on verra bien. En tout cas, il y aura City et le Real de sûr qu'on va jouer. Après, on verra si on simule Palace ou pas. Et il y aura sûrement un quart de finale qui va se mettre dans ce mois de mars. Un quart de finale de FA Cup. Donc c'est pour ça que je m'avance pas trop au niveau des matchs. Mais de sûr, à 100%, il y aura le match face au Real et face à Manchester City. Et en tout cas, dans cet épisode, je vous rappelle qu'on a gagné 3-1 face à West Brom en simulant. On a gagné 2-0 en 8ème de finale de la FA Cup. On a gagné 2-0 face au Real Madrid en 8ème de finale de la LDC. Donc on a pris un très bon avantage pour aller en quart. Et on a gagné 3-0 en première ligue face à United. Et on a gagné au tir au but la finale de Carabao Cup. Donc un titre dans cette vidéo. J'espère que ça vous fait kiffer. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Ça me fait toujours kiffer. On peut voir que non mais on a quand même 4 joueurs dans les 8 meilleurs buteurs du championnat. C'est n'importe quoi. Eriksen, il a loupé 3 ou 4 mois. Il est encore à 14 buts. Il est deuxième ex aequo avec Sanchez. Bref, c'est exceptionnel.
En tout cas les mecs, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je vous dis à la prochaine. C'était Black Purse. Ciao ciao.